Salut, c'est la Lorraine Insolite. Aujourd'hui, nous sommes à l'Opéra National de Lorraine, à Nancy. Ici, ballet et opéra rythment les 4 saisons. Mais ce que nous allons vous montrer aujourd'hui n'a jamais été dévoilé au public. Il s'agit de la machinerie à l'ancienne. Il n'en existe plus beaucoup. Et également de la cage de scène. Donc le rideau se lève juste pour vous. Sébastien Coche, bonjour, tu es régisseur général technique de l'opéra. Merci beaucoup de nous accueillir dans ce lieu merveilleux. Alors aujourd'hui, on va parler de ce qu'on ne voit pas d'habitude, les coulisses et en particulier la cage de scène. Mais est-ce que tu peux nous dire déjà ce qu'est la cage de scène? Alors, la cage de scène englobe beaucoup de choses. On en voit une partie, le plateau. Il y a d'autres parties que nous ne voyons pas, les dessous de scène. Et nous avons aussi le grill où on a les cintres et les manœuvres de cintres. Corentin Guillot, bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir ici. Toi, tu es régisseur plateau et chef machiniste. Et à Nancy, vous avez la chance d'avoir encore une machinerie à l'ancienne, très traditionnelle. Ça n'existe quasiment plus, ça. Effectivement, on travaille encore avec des contrepoids à la main, avec des personnes qui vont équilibrer les charges pour que le décor puisse bouger facilement. Et le grill, c'est où alors? Alors le grill, c'est à 18 mètres et c'est là-haut. C'est là-haut, donc il va falloir y aller. Oui. Bon, ben on y va. Bienvenue dans l'antre des cintriers. Tu vois, Katia, il y a un peu de hauteur quand même. Ouais, tu me l'avais dit, hein. Ouais. Ouf. Corentin, ça y est, on est arrivé enfin au grill. On est au-dessus de la scène. Alors explique-nous tout ce qu'on voit là, ici. Comment ça fonctionne? Alors le grill, on a tous les câbles des porteuses sur lesquelles on accroche les décors, les tubes sur lesquels on accroche les décors qui passent ici. On voit bien les poulies, on a là-bas les mères de famille, ce qui est un ensemble de poulies sur lequel le câble vient se remettre. Et donc je vais vous montrer, donc on défrène. Là je peux manœuvrer et vous ramener le contrepoids. D'accord. Voilà, donc il y a sur cette tige de contrepoids, là, des pins qui font 10 kg chacun. Oui. Hop là. Et du coup, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 120 kg là, de projecteurs ici, et du coup de contrepoids là, ce qui fait qu'on a 0 kg à peu près, sans compter les frottements dans les poulies et les câbles, à déplacer quand on a besoin de bouger un décor. Alors, Corentin, on se rend bien compte qu'il peut y avoir des décors vraiment très imposants et ça demande bien sûr beaucoup d'espace, tout cela. Hein. Oui, effectivement, on a 18 mètres de haut sous grill. Et en fait, traditionnellement, la conception d'une cage de scène à l'italienne, il est composé de 3 fois le volume possible. C'est-à-dire qu'on a la scène, on a 9 mètres de haut pour le décor qui est visible par le public. On a 9 mètres de haut au-dessus pour cacher le décor au-dessus et 9 mètres en dessous pour cacher aussi au niveau des trappes dont on a parlé tout à l'heure. On vient de descendre de 18 mètres par rapport à la passerelle où on était, où on a manœuvré des perches. Et on a fait un saut dans le temps d'environ 1 siècle parce que ces tambours-là, ils sont presque d'origine. Ils datent de 1920. Et à l'origine du théâtre et des premiers mouvements de machinerie, c'était ce système-là qui permettait de faire manœuvrer des décors. En fait, c'est vraiment un des systèmes les plus anciens de machinerie qu'on peut retrouver dès les premiers écrits sur la machinerie en 1600. Et donc Molière a travaillé avec ces systèmes-là. Sébastien, Corentin, merci beaucoup pour ce merveilleux voyage du plus bas au plus haut de l'opéra. Merci à vous. Merci à vous aussi. C'était un plaisir de faire partager tout ça avec vous. Oui, c'est rare qu'on puisse montrer ça à autant de personnes. Et ben voilà, c'est fait. Et maintenant, le spectacle continue.